En 24 heures, la Russie affirme avoir abattu 61 drones ukrainiens, soulignant l'intensification de la guerre dans les airs. Une démonstration de la puissance de son système de défense aérienne, qui semble avoir pris une ampleur stratégique dans le conflit. Selon le ministère russe de la Défense, ces frappes ont visé non seulement des drones, mais également l'infrastructure militaire de l'Ukraine, notamment des aérodromes et des dépôts de munitions. Ce rapport met en lumière la détermination de la Russie à frapper les points névralgiques du dispositif ukrainien, tout en renforçant sa capacité à repousser les attaques par drone. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre l'évolution de la situation. L'attaque ne s'est pas limitée à la destruction d'un nombre impressionnant de drones. Les forces russes ont également ciblé des installations stratégiques en Ukraine, endommageant des zones militaires vitales. Les dégâts touchent directement l'approvisionnement des forces ukrainiennes, privant leurs troupes de ressources essentielles pour la suite des opérations. Une telle offensive n'est pas sans conséquences, car elle perturbe non seulement les lignes de ravitaillement, mais aussi l'efficacité de l'aviation ukrainienne, frappée là où elle est la plus vulnérable. Depuis le début de l'opération militaire, la Russie affirme avoir éliminé plus de 37 000 drones ukrainiens, un chiffre qui témoigne de l'intensité de la guerre électronique et aérienne entre les deux pays. Ces destructions font partie d'un bilan global impressionnant, avec plus de 650 avions et 283 hélicoptères détruits. Cependant, ces chiffres soulèvent une question. L'armée ukrainienne pourra-t-elle résister à un tel déploiement de forces russes, dont la stratégie semble se concentrer sur une destruction systématique de l'équipement militaire et des ressources humaines ennemies? Derrière cette guerre des chiffres, se cache la réalité du terrain, où chaque drone abattu, chaque aérodrome détruit, chaque dépôt de munitions anéanti devient un pas de plus dans la guerre d'usure menée par la Russie. Alors que les deux armées poursuivent leurs offensives, la question demeure. Quel sera l'impact sur la suite du conflit, et jusqu'où cette guerre par drone et technologies aériennes mènera-t-elle les deux nations dans leur lutte pour la domination du ciel et du sol ukrainien?